La dernière chose à maîtriser d'un point de vue des calculs, c'est la résolution d'équations avec les nombres complexes. Alors la résolution d'équations se fait exactement de la même façon avec les nombres complexes qu'avec les nombres réels, toujours en respectant i au carré vaut moins 1 et en sachant faire les divisions de nombres complexes. Donc ici, l'inconnu c'est z, mais si ça peut vous arranger, dans votre esprit, vous pouvez remplacer par x, en fait ça marche de la même façon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regroupe ici donc tous les z du même côté. Donc, ça nous fait 7z qui est égal à 1 plus 7i, c'est-à-dire qu'on transpose la soustraction ici de l'autre côté, et ça nous fait donc z qui est égal, on divise par 7, ça nous fait donc 1 septième plus 7i sur 7, c'est-à-dire plus i. D'accord? Et on a donc notre ensemble de solutions, S qui est égal à 1 septième plus i. Pas de difficulté sur cette première. La deuxième ici, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va regrouper les z, ça nous fait donc 5z moins 2z est égal à 3 plus 2i, et ici de l'autre côté moins 5. Je rappelle que i n'est pas une inconnue, hein. L'inconnu c'est toujours z, c'est équivalent à dire que ça nous fait 3z est égal à moins 2 plus 2i, ce qui est équivalent à dire que z, on divise par 3, ça nous fait donc moins 2 tiers plus 2 tiers de i. Et donc l'ensemble des solutions, c'est bien moins 2 tiers plus 2 tiers de i. Ici, il n'y a pas de difficulté pour ces deux premières équations. Dans celle-là, c'est un petit peu plus compliqué. On voit déjà qu'on a du z au carré, donc a priori c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la double distributivité ici. Ça nous fait donc 20 plus 4z plus 5z, ensuite plus z au carré, qui est égal à 4i plus z au carré. On constate ici qu'on a z au carré d'un côté, z au carré de l'autre. Donc ça peut se simplifier et ça nous fait donc ici 9z. Le 20 je le fais passer de l'autre côté, ça nous fait égal à moins 20 plus 4i. Et ce qui est équivalent à dire que z est égal à moins 20 plus 4i sur 9. Ça, on procède comme d'habitude avec les équations. Et ça nous fait donc est égal à moins 20 neuvième plus 4 neuvièmes de i ici sans aucune difficulté. On n'oublie pas de donner notre ensemble de solutions. Donc moins 20 neuvièmes plus 4 neuvièmes de i. Pas de souci là-dessus. La quatrième équation, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a un produit, donc on y va, on conserve ici 2 plus iz, on va développer ici, ça nous fait donc 5z plus 15, ici plus iz plus 3i. On constate qu'on a iz ici et iz ici, ça se simplifie également, ce qui nous fait donc est égal 2 ici. Là j'ai 2 est égal à 5z plus 15 plus 3i. Or là, on gère comme on veut. Moi, je vais conserver les z à droite, puisqu'ils sont à droite, mais vous pouvez les faire passer à gauche. Ça nous fait 5z qui est égal, alors le plus 15 de l'autre côté, ça va nous faire donc moins 13. Le plus 3i devient moins 3i. Et ce qui nous fait donc z qui est égal, je divise par 5, ça nous fait donc moins 13 cinquième moins 3 cinquièmes de i. Et donc notre ensemble de solutions, c'est donc ça, moins 13 cinquièmes, moins 3 cinquièmes de i, ici sans trop de difficultés. Les équations, ça c'était des équations simples où on n'a pas de division de nombres complexes. On arrive maintenant à des équations aussi simples, mais où le calcul final va être un petit peu plus compliqué. Donc là, on conserve les z du même côté, donc ça nous fait iz qui est égal à iz, pardon, moins z ici, je l'avais oublié celui-là, qui est égal à 7i, et ici le moins 1 devient plus 1. Ce qui nous fait, alors maintenant quand on a ça, on a iz moins z,
est égal à 7i plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut factoriser, c'est-à-dire qu'il faut compter combien est-ce qu'il y a de z. Et des z ici, j'en ai i là, et là j'en ai moins 1. On le rétablit dans l'ordre, ça fait moins 1 plus i ici, donc on fait une factorisation, est égal à 1 plus 7i. Ce qui est équivalent à dire que z est égal, alors c'est la même chose, c'est comme si vous aviez 3z égale 2, à ce moment-là vous le ferez 2 tiers, ben là c'est pareil, la multiplication qui est ici va basculer de l'autre côté, et ça nous fait donc 1 plus 7i sur moins 1 plus i. Et donc maintenant, on va multiplier par le conjugué. Et donc ici, ça nous fait sur moins 1 au carré plus 1 au carré. Pardon. On fait la double distributivité, ça nous fait donc moins 1 moins i, moins 7i, moins 7i carré, sur 2. Et on finit le calcul, donc moins 7i carré ça fait plus 7, moins 1 plus 7 ça nous fait donc 6, 6 sur 2 ça fait 3. Les i, on a moins i, moins 7i, ça nous fait moins 8i, moins 8i sur 2 ça nous fait moins 4i. Voilà, donc on raisonne exactement de la même façon, mais il y a une factorisation ici, et après, on n'oublie pas que c'est quand on a moins 1 plus i, c'est comme si on avait 3 ou 5, et donc on divise de l'autre côté en passant de l'autre côté. Une autre équation ici, 5z plus 5 est égal à iz, c'est exactement la même chose, on va faire passer tous les z du même côté, ça me fait donc 5z moins iz qui est égal, alors le 5 de passe de l'autre côté, ça nous fait donc moins 2 plus 2i, puisque ça me fait moins 5 plus 3, ça me fait donc moins 2. Là, c'est pareil, comme dans l'exemple précédent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regroupe tous les z, on fait donc une factorisation, on en a 5 moins i, et ce qui nous fait donc ici z qui va être égal à moins 2 plus 2i sur 5 moins i. Ce qui va nous donner ici, on multiplie par le conjugué, ça nous fait donc moins 2 plus 2i sur 5 au carré plus moins 1 au carré, hein, ici, et le moins 2 plus 2i, il faut le multiplier par le complexe conjugué de 5 moins i, c'est-à-dire par 5 plus i, et on va pouvoir faire le calcul. Alors, moins 2 fois 5, ça nous fait moins 10, moins 2i, plus 10i et plus 2i carré sur 26. Ce qui nous fait est égal, alors moins 10, ici plus 2i carré, ça nous fait moins 2, ça nous fait moins 12 sur 26. Et ici, moins 2i plus 10i, ça nous fait donc plus 8 sur 26 i que l'on va simplifier. Alors on peut simplifier par 2, ça nous fait moins 6 treizièmes. Et ici on peut simplifier par 2 aussi, plus 4 treizièmes de i. Et donc l'ensemble des solutions, ça nous fait moins, c'est une accolade ça nous fait moins 6 treizièmes plus 4 treizièmes de i. On a donc une solution ici pour cette équation. La suivante, même chose, on regroupe les z du même côté, ça nous fait 4iz plus z est égal, alors ici j'ai 1, là j'ai mon 2i que je fais passer de l'autre côté, ça fait moins 2i, ça me fait donc i moins 2i, ça fait donc 1 moins i. Je regroupe les z, alors les z, je fais ma factorisation, j'en ai 4i, ici j'en ai plus 1. Et je vais dire, donc ça me fait z qui est égal à 1 moins i divisé, alors attention ici, hein, je rappelle, on a 4i plus 1, donc je rétablis l'écriture normale sous la forme a plus bi, donc je vais diviser par 1 plus 4i, pour éviter de faire des erreurs.
ce qui nous fait donc 1 moins i. Je multiplie par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par 1 moins 4i. Et je divise par a au carré plus b au carré, c'est-à-dire 1 au carré plus 4 au carré. Ce qui nous fait maintenant, on effectue la double distributivité, ça nous fait donc 1 moins 4i ici, moins i, et plus 4i carré sur 17. Ce qui nous donne est égal, alors 4i carré ça fait moins 4 plus 1 ça fait moins 3, ça fait moins 3 sur 17. Les i, on en a moins 4 moins i, ça fait moins 5 17e de i. Notre ensemble de solutions, c'est donc moins 3 17e plus, moins 5 17e de i. Celle-là, elle est plus difficile parce qu'on a des 1 plus i, des 1 moins i au dénominateur. Donc, il va falloir... on utilise pourtant toujours le même principe. Alors, on les regroupe. Ça nous fait donc z sur 1 plus i moins z sur 1 moins i, qui va être égal à moins 3, c'est-à-dire à moins 6. À ce stade-là, on est avec deux fractions ici qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les réduire au même dénominateur. Et en réduisant au même dénominateur, on est donc ici sur 1 plus i facteur de 1 moins i, puisqu'on multiplie les dénominateurs entre eux. Ça nous fait z facteur de 1 moins i, moins z facteur de 1 plus i, ici, on suit avec la croix, ça marche très bien, et qui est égal à moins 6. Ce qui nous donne... Alors, ici, on a de la chance. Pourquoi? Parce que dans nos dénominateurs de nos deux fractions de départ, eh bien, on avait 1 plus i et 1 moins i qui sont les conjugués l'un de l'autre. Donc, au dénominateur, ça va me faire 1 au carré plus 1 au carré. La partie réelle, je rappelle que 1 plus i, c'est 1 plus 1i. Et au numérateur, je vais avoir z et je vais faire ma factorisation. Donc, j'ai 1 moins i ici, moins 1 plus i ici. Je rappelle, je mets en facteur z qui est la partie commune, j'ouvre une parenthèse et je réécris tout ce qui reste. Il reste donc 1 moins i, que je pourrais même mettre entre parenthèses ici. Il reste le moins et il reste 1 plus i. Ce qui nous donne, on effectue un petit peu le calcul, histoire de simplifier. Alors, ça nous fait 1 moins i moins 1 plus i. 1 moins 1, ça fait 0. Les i, ça va faire moins i, ça fait moins 2iz sur 2 est égal à moins 6. Ce qui me donne ici, du coup, moins iz est égal à moins 6. Ce qui me fait z est égal à moins 6 sur moins i. Alors, ça nous fait moins 6 multiplié par le conjugué de moins i, c'est-à-dire i, sur, en dessous, 0 au carré, plus moins 1 au carré. Ce qui nous fait donc moins 6i sur 1, ça nous fait donc moins 6i. Voilà donc ici les solutions de cette équation. Ça nous fait moins 6i. Je rappelle dans ces équations que i n'est pas une inconnue, c'est z l'inconnu. Donc on regroupe et on obtient ces résultats-là.